Alors moi, la bande dessinée, c'est quelque chose que j'ai un peu re-rencontré à l'adolescence. Comme tout le monde, je lisais des BD quand j'étais petite. Et puis ado, j'ai un ami qui m'a mis dans les mains Le Petit Monde du Golem de Johann Sfar et Ghost World de Daniel Close et du Brescia Mortiender. Et là, ça m'a quand même fait un peu un choc et j'ai réalisé que c'était un type de récit qui m'intéressait vraiment. J'étais un peu complexée par mon écriture. J'ai repris des études sur le tard au Havre pour faire un master de création littéraire. Et là, ça m'a libérée dans plein de trucs. Ça m'a permis notamment de faire mon premier scénario de bande dessinée que je dessinais pas moi, le Tristan et Iseult que j'ai fait chez Gallimard avec Saint-Jon. Je crois que dans mes obsessions, il y a vraiment le genre et comment on investit ce truc-là. Ça rejoint aussi l'idée de liberté qui me porte beaucoup. On peut supporter et même aimer des personnages qui sont vraiment des enquiquineurs et qu'on n'aurait pas la force de fréquenter dans la vraie vie, et par contre les aimer le long d'un livre, ça c'est vraiment possible. Ce désir d'adaptation, c'est parce que c'est des livres que j'ai adorés et que j'ai envie de faire aimer. Dans l'adaptation, je pense qu'on peut se sentir assez libre à partir du moment où on aime vraiment le texte de départ. Tant qu'il y a une affection sincère, si ça dérape, si ça va pas à l'endroit qui était prévu au départ par l'auteur de l'œuvre première, ça me paraît pas hyper grave. Il y a toujours le moment au début du bouquin où je rêve un peu les personnages et du coup ça va passer par des carnets. Au départ, les personnages se ressemblent pas et puis petit à petit ils prennent de plus en plus forme et ils viennent vers le dessinateur et à un moment on se rejoint et on est d'accord. Et maintenant j'ai quand même tendance à faire vraiment séparément le texte puis ensuite à revenir et à mettre en image après. Et là, en général, soit je fais un découpage vraiment rapide de l'ensemble, soit je passe directement à des crayonnés, des planches, où je vais beaucoup gommer, beaucoup redessiner pour trouver la position juste de personnages, trouver la bonne intention des visages, parce que finalement, moi, ce qui m'intéresse, ce qui est vraiment central pour moi, c'est le personnage et les rapports qu'ils entretiennent. Avec une table lumineuse, je fais l'ancrage, donc je scotche une feuille blanche sur la feuille du crayonné et je vais aller redessiner. C'est là qu'apparaît la couleur si je suis en couleur directe. Denise, c'est une fausse timide, c'est une fausse faible et c'est une fausse effacée. C'est quelqu'un que tout le monde, tous les personnages qu'elle rencontre vont au départ mal juger et tout le monde va penser que c'est quelqu'un qui va se faire dévorer par le monde en 5 minutes. Au final, c'est quelqu'un qui est vraiment très fort. Elle croit en la liberté individuelle et elle croit vraiment que la liberté individuelle se construit sur le fait de ne pas oppresser l'autre et de ne pas le contraindre et le dominer et l'écraser. Avec ce personnage de Denise, il fallait aussi physiquement qu'on puisse sentir qu'on puisse la prendre pour une petite souris timide qui arriverait à rien et qui de toute façon allait se faire croquer, qu'en même temps il y ait un certain caractère et que dans son corps frêle et ses yeux clairs puisse se dégager quelque chose de costaud et de stable et d'assez combatif. Et à côté de ça, c'est vrai que c'est aussi un livre qui parle beaucoup du désir inassouvi. Ce désir-là va vraiment se personnifier dans les cheveux de Denise. Au départ, tout le monde se moque d'elle parce qu'elle arrive de province et qu'elle est mal peignée. En même temps, on s'en moque et en même temps, il y a un attrait charnel très fort qui se dégage de ça. En ce moment, je me suis lancée sur une grande fresque mythologique qui va parler des bâtards de Zeus, qui va raconter l'aventure d'une jeune fille qui est fille de Zeus et qui n'a jamais vu son père et qui va partir sur les chemins
pour rencontrer ses frères et sœurs, autres bâtards semés par ce père grand guignolesque et coureur de jupons. Donc ça va être l'occasion de rencontrer pas mal de personnages comme le Minotaure, la Gorgone Méduse. C'est une bande dessinée qui est un peu particulière parce qu'elle a un volet musical. Elle est construite en chapitres avec une chanson par chapitre qu'on a écrite et composée avec mon groupe Esprit Chien. Moi je suis parolière et chanteuse dessus. Philippe Dalbret est donc compositeur, chanteur, clavier. Saint-Jean est le dessinateur qui s'occupe de la partie dessinée dans les concerts dessinés. Dans le concert, c'est Saint-Jean qui dessine. On a récupéré une metteuse en scène, Lucie Kilofer, pour le spectacle. Donc à terme, le projet sera à la fois une bande dessinée chez Dupuis, un disque CD et vinyle, donc Les Bâtards de Zeus, Esprit Chien, et un spectacle, un concert dessiné un peu comédie musicale, opéra rock, qui s'appelle aussi Les Bâtards de Zeus, au printemps prochain.